Jasage, le jeu de rôle on the go, qui va vous parler de son système, bien sûr. Parce que là, bon, moi, je regardais le One Year Challenge de Pat Boo quand que Sin Beast le faisait. Sin Beast, excellente chaîne française que j'adore beaucoup. Là, lui, dans son système, la création de personnages se fait avec un jeu de tarot. Puis je trouvais ça malade, je trouve ça incroyable comme idée. Tu sais, j'ai parlé avec lui, je disais, peux-tu te prendre ça, cette idée-là? Il dit, ben oui, il faut juste que tu me crédites. Et lui, je pense qu'il m'a dit qu'il avait pris ça d'un autre jeu. Fait que c'est ça. Les jeux de rôle, hein, on copie toujours quelqu'un d'autre qui a des bonnes idées. Bon, lui, c'est la création du personnage. Moi, la création du personnage, quand tu crées le personnage, comment dire, il y a peu de hasard. Il y en a, là, je vous l'ai dit, c'est 2 des 10 plus la stats. Tu peux mitiger tes chances en rajoutant des dés à des places, des choses de même. Bon. Fait que tu crées ton personnage de même, mais ça reste que c'est toi. Fait que tu veux que tu aies un certain contrôle sur toi. Okay? Tes feats, tes talents, tout ça, là, t'sais. Mais ton background, vraiment, là, ton passé, sur quoi tu n'as pas de pouvoir. Tu sais, tes parents, ta situation financière, des événements comme ça qui se sont passés, ça, je veux les tirer au hasard. C'est ça, je suis en train de le bâtir avec un jeu de tarot, puis je capote. Tu sais, quand tu tires tes cartes, ceux qui connaissent ça un peu, tu as les arcanes majeures, tu en as 21, puis tu as les autres cartes, je sais pas si ça s'appelle des arcanes mineurs, mais tu sais, là, le bâton, coupe, épée, denier, house, 2, 3, 4, 5, jusqu'à chevalier, dame, chevalier, reine, puis roi. Là. Fait que je suis en train de bâtir ça. Puis quand que tu es dans le coupe, épée, denier, puis bâton, ça reste dans le standard. Puis si tu tires un arcane majeur dans ces moments-là, ben là, ça fait de quoi de hot, tu sais. Fait que c'est ça que je suis en train de bâtir. Puis là, ben, ça va faire que, est-ce que tu viens, tu sais, ton père, est-ce qu'il est vivant, il est-tu mort, il est-tu inconnu, il est-tu disparu? Fait que ça, c'est les cartes qui vont te le dire. Même chose pour ta mère. Frères et sœurs, tu vas piger des cartes. Ça va te dire si tu as dans le fond, quand tu tires une carte, ça te dit si tu as un frère, une sœur, peut-être un couple de jumeaux, quelque chose de même. Et si tu tires une autre carte. Donc, si tu tires une autre carte, ça veut dire que tu as des chances d'avoir plusieurs frères et sœurs. Si tu es chanceux ou malchanceux, tu peux en avoir en esti de la famille, ok? Je te le dis, là. Tu sais, mettons, là, que toutes les odds sont de ton bord, esti, tu peux avoir, genre, 30 frères et sœurs. Ok, on s'entend-tu que tu es un bâtard rendu là? Ton père couchait partout, c'était dégueulasse. Mais, normalement, ça ne devrait pas durer ça trop longtemps parce qu'il y a quand même beaucoup de chances que ça finit là. T'sais, il y a une carte quand tu tires, ben, il y a plusieurs cartes quand tu tires, et c'est tout. Donc, peu importe ce que tu as tiré, il y a toi et c'est tout. Ou bien, il y a toi, un frère plus vieux, une soeur plus jeune, et c'est tout. Fait que c'est de même, c'est ça que je suis en train de bâtir. Puis c'est ça, il y a la situation familiale. Mais là, mes deux choses que je réfléchis. Okay. Premièrement, je me suis dit, ouais, ça va te rallonger la création de personnages parce que c'est du tirage de cartes. Ça fait que oui, c'est long, là, tu prends le temps de jaser et de tirer les cartes. C'est pas comme de l'interprétation magique, là, de vrai tarot que, oh, il va arriver quelque chose quelque part à un moment donné. C'est plus, t'as un frère, ok, c'est ça que ça marche. T'sais, ta carte, ça te dit quelque chose, mais il y a une certaine partie que c'est genre, t'avais une famille de marchands. Là, faut que tu choisisses un peu c'était quoi tes marchands, puis tout, tu sais, une famille de marchands ou une famille de marchands de ressources de luxe. T'sais. Fait que ça, c'est mon premier point, c'est que ça rallonge la création de personnages. Dans un sens, ça peut être complètement facultatif. Fait que je m'inquiète pas de ça. Si t'as pas le goût de tout savoir ça, puis de l'inventer à mesure, je m'en sac. Mais si t'as le goût de le tirer puis de jouer avec ça, al dente, on le fait. L'autre chose, si on le fait, on le fait! Ça, c'est Dominique Paquette. Si on le fait, dans le fond, après ça, c'est à savoir à quel point ça a un impact. Okay? Est-ce que les cartes que tu tires font rien, à part de l'histoire, ok?
ça te dit que ton père est vivant, que ta mère est morte quand tu as accouché, tu as 2 frères, puis vous étiez de classe moyenne. Bon, tu sais, ça, tu as tiré ces cartes-là, puis c'est ça. Ou, en tirant tes cartes, OK, ton père, c'était ça, ta mère, vous aviez une famille aisée, vous étiez riche, donc, à la création du personnage, je te donne un peu plus d'argent. Tu viens d'une famille de chevaliers, puis tu sais, je te donne donc une petite compétence d'armes, tu sais, je te donne un dé de plus en corps à corps ou en mêlée, tu sais. Est-ce que mon background va affecter ton personnage présent? Tu sais, c'est ça, je te dis, ultimement, je veux pas. Tu sais, je veux que ça soit que du background, du lore, mais en même temps, à un moment donné, ça se reflète, ou ta famille est riche, t'as pas plus d'or à la création du personnage. T'as juste plus d'opportunités durant la partie si tu veux aller les voir, tu sais. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Pensez-vous que tout ça devrait avoir un impact direct sur la création du personnage en donnant des choses ou en enlevant des choses? On verra. Là, moi, je suis plus ou moins un fan d'enlever des choses, tu sais. Mais quand même. Fait que mettons qu'on dit, est-ce que vous voulez que ça donne des bonus, tous les backgrounds que tu tires, ou non, ou c'est juste c'est de l'histoire. Qu'est-ce qui est le plus cool? Parce que mon idée, encore là, tu choisis si tu le tires ou tu le tires pas. Puis si tu le tires, tu choisis si ça te donne des bonus ou ça t'en donne pas. Dans ce cas-là, il faudrait que les bonus, ben mettons, on va dire les effets, soient autant positifs que négatifs. Fait qu'il faudrait être genre 50-50% de chance que ça soit bon, que ça soit mauvais. Fait que là, à la création du personnage, tu gambles. Est-ce que je veux gambler ou je veux pas gambler? Bon, ben, je vais comme ça, là. Je suis là-dedans. Je bats le fer qui est chaud, là. Puis j'en parle pas mal. Fait que j'arrête ça là, bye.